Plugin CodeRunner pour Moodle, question avec input. On va demander aux élèves d'écrire un petit programme en Python qui demande le prénom d'une personne et puis qui affiche bonjour suivi du nom de la personne. Alors écrivons tout de suite le code attendu. Donc name égale input, comment t'appelles-tu, print bonjour name. Alors regardons ce que ça donne si j'applique ça sur avec des test cases. Donc par exemple mon premier test case, j'aimerais qu'il s'applique sur Fanny, donc je vais mettre en entrée standard, c'est-à-dire ce que je veux que le programme reçoive en entrée, c'est Fanny, et la sortie que j'attends, donc qu'est-ce que j'aimerais voir écrit dans la console? J'aimerais bien voir écrit comment t'appelles-tu, c'est ce que je m'attends à voir, comment t'appelles-tu. Ensuite, il devrait y avoir un espace, je l'ai marqué, puis on devrait avoir l'entrée standard qui arrive, donc Fanny, et ensuite, bonjour, Fanny. Donc c'est à ça qu'on s'attendrait. Et pareil, si je fais avec Léo, alors je vais pas rentrer ma sortie attendue, je vais laisser, j'ai mis un validate on save, donc on va, au moment où ça sauvegarde, regarder ce que nous propose effectivement le programme. On va faire avec Sylvie, Aya, Nicolas, hop, voilà, j'ai mes 5 test cases, je peux en utiliser un comme exemple, et j'enregistre les modifications. Faut donner un titre. Alors, je recommence l'enregistrement. Donc, avec ce validate on save, il va faire tourner mon programme avec des inputs qui valent Nicolas et Fanny, etc. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que je m'attendais à voir comment t'appelles-tu, Fanny, Soling, bonjour Fanny. En fait, non, ce que j'ai, c'est comment t'appelles-tu, puis directement bonjour Fanny. Et en fait, c'est assez normal puisque le input qu'on a mis, l'entrée standard, ne s'est pas affiché dans la console. Donc, on a ce truc un petit peu bizarre. C'est pas très satisfaisant, c'est pas très clair pour les élèves, et donc, CodeRunner a prévu quelque chose, c'est un type de question qui s'appelle Python3_w input. Et ce qu'il va faire avec quand il a ce type de question, c'est que il va écrire le input dans la console. Je vous montrerai comment on peut voir qu'il fait ça, mais on va juste maintenant enregistrer sous cette forme-là. Et là, effectivement, le résultat obtenu, c'est comment t'appelles-tu Léo, à la ligne, bonjour Léo, etc. Donc là, c'est bien ce qu'on voulait. Et celui que j'avais préécrit avec Fanny est bien passé, mais il n'apparaît donc pas ici. Donc voilà, on peut utiliser ce Python W input pour utiliser des inputs. Alors, juste pour que vous compreniez, on en parlera dans un autre tutoriel de manière plus approfondie, mais quand vous mettez d'abord dans les détails de la question, vous voyez, pour chaque, si je change, si je remets, on peut peut-être pas le refaire là, mais ici vous avez la description pour le type de question que vous avez choisi. Et là on vous dit bien que c'est un type de question qui permet, voilà, qui appelle input, qui est bien quand il y a des inputs qui sont utilisés. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit que ça écrit le input dans le standard output. Alors vous avez la description, et si vous voulez voir vraiment ce qui est fait, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur personnaliser, puis vous avez cet onglet personnalisation, enfin cette rubrique personnalisation qui apparaît, et qui vous dit ce qui est fait avec les test cases. Et vous voyez que ils ont surchargé ici la fonction input pour que ce qui est mis en input soit printé. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà. On vous dit attention d'ailleurs qu'il y a un petit problème avec ça, parce que du coup ça rajoute des lignes de code, c'est que ça peut avoir un impact sur les numéros de ligne. Alors on va juste regarder ça encore. Donc ici par exemple, mettons que je mette prénom égale input de comment t'appelles-tu, point d'interrogation, et je mets un espace, jusque là tout va bien, et puis je fais prénom égale prénom plus 1. Donc ça il va pas y arriver, donc il devrait avoir une erreur à la ligne 2, peu importe ce que je mets après, mais ce que vous allez voir c'est que il met que l'erreur est à la ligne 8 et pas à la ligne 2.
En général, ça marche. Hein. Si vous faites une erreur, si par exemple ici, dans cette fonction où on me demande, enfin dans cet exercice on me demande d'écrire une fonction carrée, si j'écris, je sais pas moi, $n, là on va bien me dire que c'est à la ligne 2 que j'ai un problème. D'accord? Donc normalement les numéros de ligne sont bien respectés par rapport au programme rentré par les élèves, mais pas si vous utilisez ce Python _w input, parce que vous rajoutez une ligne qui print ce que vous avez, enfin qui surcharge la fonction input et qui, de manière à ce que vous avez mis en input soit printé dans la console. Voilà, je sais pas si tout ça est clair, on va résumer. Si vous utilisez des inputs, il est conseillé d'utiliser des questions de type Python _w input qui print l'input dans la console. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus explicite pour les élèves parce qu'ils voient cette entrée standard s'écrire dans la console. Mais attention, les numéros de ligne s'en trouvent modifiés.